Concerne hier 3 individus qui ont été placés en examen, ce qui permet donc le démantèlement de l'un des plus gros forums francophones donc du Darknet. Comment se sont pris les autorités françaises, puisqu'on sait que le Darknet est censé garantir l'anonymat. Bonjour et bienvenue sur Darknet Stories, la chaîne journalistique du Deep Web. Cela fait 2 ans que je n'ai pas publié de vidéo, et entre-temps j'ai renommé la chaîne qui est passée de Alternative Systems à Darknet Stories, car je trouvais le nom plus approprié pour cette chaîne. Je ne suis pas de ces youtubeurs qui vont vous divertir avec des unboxings de colis suspects. Je fais un travail d'investigation profonde pour vous servir du contenu de qualité autre que ceux de la télévision. D'ailleurs, en parlant de la télé, ils ont donné une mauvaise définition du Darknet. Je vous laisse écouter ce passage. Parce que par exemple, lorsque vous accédez à votre panier sur un site de e-commerce, c'est une partie qui n'est pas référencée dans Google. C'est une partie qui est, on va dire, un peu cachée. Elle n'est pas secrète, elle est simplement cachée. Donc toute cette zone-là s'appelle le Deep Web. Donc à l'entendre parler, il dirait que un panier, donc une action utilisateur qui permet d'enregistrer des informations sur son ordinateur, serait une partie cachée d'Internet. Je pense que ce monsieur est très mal informé. On va pas le juger, il fait que son travail et il le fait très mal. Donc maintenant on va écouter ce qui suit. Et dans le Deep Web, on a le Dark Web. Merci pour cette explication, on va dire, explicite. C'est pas la première fois qu'un site ferme. Rappelez-vous l'an dernier quand la main noire a fermé. Donc, pour commencer ce sujet, nous avons une vaste liste de sites qui relayent l'information comme quoi le French Deep Web a été fermé et que 3 suspects ont été arrêtés. Nous allons nous attarder sur celui de Zatas qui est fortement plus riche en contenu et en informations. Il n'explique pas comment les suspects ont été arrêtés, de la manière dont la police s'est infiltrée et a pu prendre les informations sur les membres. Ce qu'on nous dit dans cet article, c'est qu'ils ont fait une arrestation simultanée à Bordeaux, Lisieux, Nice, Metz et Rennes. Des activités surveillées depuis 2018. Quelques milliers d'euros répartis en crypto-monnaie ont été récupérés par les autorités, ainsi que des cartes de prépaiement. Écrit Le Figaro. Le quotidien décrit un vaste coup de filet dans plusieurs villes françaises, fruit d'un travail de surveillance initié début 2018. Donc en gros la police elle aurait mis 1 an pour arrêter tout le réseau de sites francophones, tels que French Deep Web, French Dark Place, le Trollodrome et le donjon de Zangdar, des cartes de prépaiement, ainsi que des codes d'accès du site visé. La police judiciaire se penchera aussi sur d'autres chefs d'accusation, associations malfaiteurs, mise à disposition d'équipements spécialement conçus pour mettre des atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données, et ententes formées en vue de commettre des atteintes à des STAD. C'est vraiment un coup dur pour le Deep Web français car French Deep Web c'était le pilier francophone comme on peut le voir dans un topic de French Freedom Zone. Sur le forum jeuxvideo.com, les utilisateurs sont très agités, on peut recenser plus d'une dizaine de topics ouverts parlant de ça. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, des articles pour que vous puissiez prendre le temps de les lire. La question qu'on se pose actuellement c'est, est-ce qu'il y a un market disponible en France ? Rappelez-vous, il y a 2 ans, dans ma vidéo, quand je listais les 7 meilleurs sites français du Deep, aucun n'a survécu. Terra Nova est down, Scan Industry aussi, le donjon de Zangdar qui d'ailleurs faisait partie des sites hébergés par Liberty Hackers. Pour répondre à votre question, c'est en faisant une recherche sur jeuxvideo.com que j'ai appris que le French Deep Web a réouvert ses portes. Je vais faire une vidéo là-dessus dans quelques jours, donc abonnez-vous pour être informé du pourquoi du comment. Je vais faire une analyse complète sur la réouverture du site, et vous expliquer pour moi si c'est bon ou pas d'y aller. Cette communauté ultra active qui est jeuxvideo.com est très mal vue par les deepers francophones, car ils sont traités de kikous, newbies ou encore lamers. Pour clore cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, car je vais sortir régulièrement du contenu sur le Deep Web. Alors oui, le nom de ma chaîne c'est Darknet Stories, ça plaît pas trop aux gens le terme Darknet, les gens préfèrent vraiment le terme Deep Web. Mais bon, c'est vrai que j'ai choisi ce nom parce que c'est un nom commercial, voilà. Donc les Deepers, je vous souhaite longue vie à vous et puis on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.